Boker Tov, Shavua Tov. Alors on va faire un petit écart des halachot de Tefillin qu'on étudie en général. On va parler un petit peu de la mitzvah qu'on a vue dans la paracha de la semaine. Et enfin, c'est pas vraiment une mitzvah, mais dans la paracha de la semaine, on a parlé de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, qui est a priori une réaction naturelle, a été figé par Akadosh Baruch Hu comme le signe d'un maboul potentiel, d'un déluge potentiel qui a été retenu et annulé par Akadosh Baruch Hu par miséricorde. D'accord ? Donc, quand on aperçoit l'arc-en-ciel, il y a écrit dans la Gemara qu'on doit faire une bracha. D'accord ? Quelle bracha ? Qui c'est qui connaît ? Ah, sur le livre. Ah, si c'est pour regarder sur le livre, je peux te le dire, c'est bon, je te fais gagner du temps. Hein ? Non. Ça aurait pu être Osema Sebereshit, mais non. Alors c'est une triple bracha. La Gemara, elle ramène deux avis. Elle ramène un premier avis qui dit qu'on doit dire la bracha de Zocher Aberit. Chacun des Shalom Mizotav et Tzivano Zocher Aberit, celui qui se rappelle de son alliance. Et un autre Tana qui est ramené dans la Gemara, qui dit qu'on fait une bracha qui s'appelle Ne'eman Bivrito, Vekayam et Ma'amaro. D'accord ? On a confiance en lui, qu'il va tenir sa promesse. Et Kayam et Ma'amaro, les Mefarshim, ils expliquent que même si ça n'avait pas été une promesse, ça avait été juste une parole, on a confiance en lui, que quand il dit quelque chose, il le fait. Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Donc s'il a promis de ne pas ramener le déluge, ça veut dire qu'il ne le ramènera pas. Et le signe est de voir cet arc-en-ciel-là. D'accord ? Donc la Gemara, elle dit, on doit dire les deux parties. Les deux avis ont été retenus, les deux dans la halacha, et on a fait une bracha qui est composée des deux avis. D'accord ? Maintenant, en vérité, la Gemara, elle a ramené au début un autre avis. Un troisième avis qui disait que quand on voit l'arc-en-ciel, on doit se prosterner. Carrément se prosterner à terre. Comme ça, elle ramène la Gemara. Mais en Eretz Israël, ils ont dit, non, on ne peut pas faire ça. Parce que si on se prosterne à l'arc-en-ciel, les gens ils vont croire que l'arc-en-ciel c'est une divinité. Et donc ils ont dit non, à la place on va faire une bracha. Il y a une autre Gemara dans Masechet Chagiga qui ramène que regarder l'arc-en-ciel, c'est pas bien. La Gemara elle ramène deux détails. Elle dit qu'il y a écrit que c'est quoi manquer de respect à Kadosh Baruch Hu. Il y a écrit dans la Mishnah, il ne faut pas manquer de respect à Kadosh Baruch Hu. La Gemara elle demande c'est quoi manquer de respect à Kadosh Baruch Hu. Et un des avis qu'elle ramène là-bas, c'est regarder l'arc-en-ciel. Comme si regarder l'arc-en-ciel, c'est regarder Hachem. Elle ramène un passouk dans Yecheskel qui dit que l'arc-en-ciel, c'est un éclair de la présence divine. Elle ramène plus loin, la Gemara qu'il y a trois choses qui abîment les yeux, entre autres, c'est regarder l'arc-en-ciel. Comme ça, elle ramène. Donc en priori, on voit, on n'a pas le droit de regarder. Le Rosh, il demande, alors si on n'a pas le droit de regarder, comment on va faire la bracha ? On ne peut pas faire la bracha si on ne l'a pas vu. C'est une bracha tareya, c'est comme quand on a vu quelque chose d'étonnant, on fait une bracha. Donc là aussi, alors il dit le Rosh, non, il y a deux choses. Il y a regarder et voir. C'est-à-dire que si je le vois, je regarde une seconde et je fais ma bracha, mais j'ai pas le droit de le regarder pendant longtemps. L'être mistakel, comme on dit dans la Gemara. L'istakel, c'est regarder. Il y a un pirouche qui explique que c'est regarder pour essayer d'approfondir, de comprendre. Examiner, ouais, peut-être, mais examiner même dans le sens profond du terme, pas dans le sens seulement visuel du terme. Mais dans tous les cas, le Rosh il dit donc on a le droit de regarder, de voir, pour faire la bracha sur l'arc-en-ciel. Maintenant, la question, c'est de quel arc-en-ciel est-il question ? Il est ramené dans les Mefarshim quel est le signe dans l'arc-en-ciel ? Qu'est-ce qui représente ici la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu ? Qu'est-ce que tu dis, Ravi Jackie ? Le fait que ce soit un demi-ciel, en quoi ça représente un...
Alors, c'est la couleur ou c'est le demi-cercle? Déjà la forme, c'est un demi-cercle, et puis après il y a quelques couleurs dedans. Oui, d'accord, ça tu es en train de me décrire un arc-en-ciel. Mais je dis, qu'est-ce qui, ici, représente la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu? Alors le Ramban, il explique, c'est très joli, le Ramban, il explique qu'une personne qui se sert d'un arc, parce que c'est un arc-en-ciel, donc un arc en général, quand on s'en sert, on met le rond vers son ennemi et les pieds vers soi, pour envoyer la flèche. Il dit à Kadosh Baruch Hu, un arc-en-ciel, il nous montre que les pieds sont à terre et le rond est en haut. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas la guerre avec nous, parce que s'il faisait la guerre avec nous, l'arc-en-ciel aurait dû être dans l'autre sens, pour nous envoyer des flèches. Il dit comme ça, c'est ça le siman de la miséricorde. Comme ça, il ramène le Ramban. Il y a d'autres méfarshim qui ramènent au niveau de la Kabbalah que c'est les couleurs de l'arc-en-ciel qui représentent le din, mais en même temps la rachamim. Et donc c'est pour ça que c'est un signe de miséricorde, et ainsi de suite. En tout cas, au niveau de la halakha, il est ramené, il y a un safek, est-ce qu'il faut voir l'arc entier pour que ça représente le fait qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas en train de nous faire la guerre. Le Shamura, il ramène un safek, est-ce qu'on doit faire une bracha si on voit que la moitié d'un arc, puisqu'il n'y a pas justement ce siman que l'arc est à l'envers, donc je fais la paix. Il ramène comme ça un safek. Il y en a qui posent la question aussi, est-ce qu'on voit si on voit un arc-en-ciel où il n'y a pas toutes les couleurs, est-ce qu'on doit faire la bracha aussi? Les maasés au niveau de la halakha, on est posek que même si c'est mieux de voir tout l'arc si on peut, mais si on ne peut pas, on fait la bracha quand même. Et la même chose au niveau des couleurs, on ne fait pas attention à quelle couleur il a exactement, mais on peut faire la bracha dans tous les cas. Par contre, si on voit un arc-en-ciel, ce que j'aurais appelé naturel, il est ramené dans les poskim, Inch'Allah, par exemple, quelqu'un qui se retrouverait à côté d'une grande cascade, et le fait qu'il y a l'eau qui, par exemple, les chutes du Niagara, dans un certain angle, si on a le soleil derrière, on va voir un arc-en-ciel, parce qu'il y a des particules d'eau qui sont dans l'air, et automatiquement ça fractionne la lumière. D'accord? Et donc il va avoir un arc-en-ciel qui n'est pas un acte, qui a une réaction naturelle, mais qui n'est pas peut-être la volonté d'Hachem. On pose la question, est-ce qu'on doit faire la bracha ou pas? Rabbi Yosef, il ramène qu'il lui est arrivé d'être là-bas une fois, et il a vu l'arc-en-ciel, il a dit, un arc-en-ciel, il a dit, bon, on va faire la bracha, mais sans le Shem Hashem. On va la faire sans le Shem Hashem. Pourquoi? Parce que c'est a priori une réaction. Dans la Gemara, quand il y a écrit Aroe Keshet Be'anan, dans le nuage, dans le ciel. Ça veut dire que c'est un signe du ciel. Quand c'est une réaction, quand je mets en marche mon arrosage automatique du gazon, des fois il peut y avoir aussi un arc-en-ciel avec l'eau qui... Mais ça, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui veut me montrer un arc-en-ciel à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, on ne fait pas la bracha, ou alors on la fait sans Shem ou Malchut. Il n'y a que, si on le voit dans le ciel, qu'on fait avec Shem ou Malchut. On va juste rajouter un dernier point. Est-ce qu'on a le droit de s'interrompre au milieu de la tefila pour faire la bracha sur un arc-en-ciel? C'est-à-dire que si on est dans les psuké des Imra, ou alors on est dans les brachot du Kriyat Shema, et... Non, d'abord, est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un il y a un arc-en-ciel? Alors, il y a un bruit qui court qu'on n'a pas le droit. Que c'est un mauvais siman, parce que ça veut dire qu'Hachem est en colère, et on ne va pas commencer à raconter qu'Hachem est en colère. Comme ça, il dit le Chaye Adam, comme ça, il ramène le Mishnah Mora. Mais nos Chachmet Djerba, dans Brit Keuna, là-bas, ils nous disent que, en vérité, au contraire, tout le but de l'arc-en-ciel, d'abord, c'est que on sache qu'Hachem est en colère, et donc on fasse les chouvas. Et donc, si on nous le dit pas, alors ça sert à rien. Et deuxièmement, c'est vrai qu'Hachem est en colère, mais Hachem se retient. Et sur ça, on fait la bracha. Et c'est dommage de rater cette belle bracha qui est assez rare. Donc on a le droit d'abord de le dire aux autres, de faire la bracha. Évidemment, chacun, il doit regarder, le Shulchan Aruch, il écrit Meforash, qu'il faut regarder de manière courte. L'olistakel à la varbe, comme on a dit dans la Gemara que ça peut abîmer les yeux, peut-être parce que c'est la Kedusha qu'on ne doit pas regarder trop. Mais on a le droit de jeter un coup d'œil, de faire la bracha. Et même au milieu de la tefila, même pendant les psuké des Imra, même pendant les brachot du Kriyat Shema, si on peut arriver jusqu'à un endroit où on peut stopper entre deux brachot, entre deux mizmorim, c'est mieux. Si on a peur qu'ils disparaissent, on a le droit, même ça on n'a pas obligé de faire. Et comme c'est ce qu'on appelle une bracha overet, une bracha qui risque de disparaître, parce que si on attend, il ne va peut-être plus être là, alors on a le droit de le faire même au milieu de la tefila, évidemment pas de la Hamida, mais même au milieu des psuké des Imra ou des psuké des brachot du Kriyat Shema.
Voilà, Tana de Beliao.